Alors nous sommes maintenant avec David Pinault. Bonjour David. Bonjour. Membre du directoire d'Intermutuelle Assistance et vous êtes en charge de la mobilité et de la santé. C'est ça. Alors l'assistance, c'est très important pour l'assurance, particulièrement peut-être dans cette période que nous vivons. Comment justement l'avez-vous passé? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Écoutez, peut-être revenir sur ce qui s'est passé depuis le mois de mars 2020 par trois prismes, celui de nos collaborateurs, celui de nos actionnaires et celui de nos clients, les sociétaires qui utilisent nos services. Pour nos collaborateurs, ça a été rapidement la recherche de leur sécurité sanitaire, de leur sécurité financière aussi. Sécurité sanitaire, fermeture des sites, mise en œuvre massive du télétravail. Sécurité financière, une garantie des salaires sur l'année 2020 via la signature d'un accord de flexibilisation de nos dispositifs opérationnels. Celui de nos actionnaires, c'est rapidement un dispositif qui a été tourné vers eux de façon à maximiser l'utilisation des services qu'eux-mêmes proposaient à leurs sociétaires. J'en profite d'ailleurs pour souligner au moment où on parle de la contribution des assureurs pendant cette crise de façon diverse. J'en profite pour dire que l'assisteur, qui est finalement la courroie de transmission de la stratégie servicielle des mutuelles d'assurance en France, a été largement mise à contribution. Nos actionnaires ont largement contribué, que ce soit par l'intermédiaire de la mise à disposition de garanties non couvertes ou d'élargissement de prestations. Ils ont largement contribué à être au plus près des besoins de leurs sociétaires. Et en ce qui concerne les clients finaux, ils avaient finalement besoin de parler. Nous avons noté une augmentation assez importante de nos délais moyens de traitement. Certaines de nos activités ont été plus touchées que d'autres. Les activités d'information juridique, les activités d'habitat ont finalement été assez peu impactées par les différents confinements. L'activité mobilité, évidemment. Mais dans toutes nos activités, un trait commun, des délais moyens de traitement en hausse, avec des gens qui étaient heureux de parler par notre intermédiaire à leurs assureurs. Et avec vos réseaux, comment est-ce que vous avez fonctionné? Proximité, accompagnement, et souvent accompagnement individualisé. Proximité, nous avons, dans les premières semaines du confinement, contacté pratiquement tous nos réseaux individuellement pour connaître, savoir la façon dont chaque entreprise vivait cette crise. Nous avons raccourci de façon très significative nos délais de paiement pour être au plus proche dans cette période économiquement complexe. Et enfin, nous avons eu à accompagner certaines situations particulières. Quel enseignement vous tirez aujourd'hui de cette crise? Écoutez, c'est encore un peu tôt, nous y sommes toujours à plein. Je crois qu'il y a trois natures peut-être d'enseignement. Un, le télétravail qui va bousculer les modes de fonctionnement. Deux, les partenariats et les écosystèmes où la solidarité va être probablement de mise. Et trois, d'autres changements plus structurels sur la nature des activités que l'on est amené à gérer. Le télétravail, demain on viendra dans l'entreprise pour se retrouver, pour travailler ensemble et non pas pour être assis derrière un ordinateur. Les espaces de travail vont être modifiés et les modes de fonctionnement en interne vont devoir s'adapter. Ça va être un enjeu, je crois, très structurant. Le deuxième item, les écosystèmes et les partenariats. Je crois que la crise économique dans laquelle nous sommes et probablement qui sera encore plus intense dans les 2 années qui viennent, va accélérer la nécessité de faire corps avec les partenaires proches dans nos écosystèmes. Ça va être absolument nécessaire. Nous, assisteurs, avons besoin de dépanneurs remorqueurs, avons besoin de réseaux, par exemple, d'aides ménagères ou de réseaux de réparation à domicile. Nous devrons être au plus proche de leurs propres préoccupations pour garantir notre capacité d'exécution. Et enfin, sur les activités, vous savez qu'un assisteur, traditionnellement, c'est l'assurance automobile, donc la mobilité, l'assurance voyage et puis l'assurance santé. Les modes de consommation de la mobilité vont changer de façon probablement significative. Alors que probablement 25% de la population active aujourd'hui est en télétravail, entre 20 et 25%, nous notons une baisse d'activité sur nos activités relativement limitées, entre 3 et 5 points, ce qui montre que le véhicule individuel devient un outil de protection versus probablement des modes de transport plus collectifs. Sur l'assurance voyage, probablement un marché qui retrouvera son rythme de croisière en 2023-2024. Donc là encore, sur tout un écosystème, des enjeux considérables pèsent. Et enfin, sur le domaine de la santé, continuer à être au plus proche de nos sociétaires, intervenir à leur domicile dans ce contexte si particulier. Ça questionnera probablement notre façon de regarder l'intégration, peut-être demain, de certains acteurs de cette chaîne vitale. Vous voyez des changements du côté de l'habitat? L'habitat, oui, un lieu de plus en plus hybride. On y vit, on y travaille, et demain, de plus en plus, on se soignera.
Donc nous pensons que les assisteurs, et singulièrement le groupe IMA, qui est présent sur les métiers de la télésurveillance, de la réparation dans l'habitat et évidemment de la santé, nous aurons à accélérer la convergence de la mise en œuvre de ces différents dispositifs dans la maison. Donc oui, bien sûr, il y aura des opportunités sur ce segment d'activité. Alors vous nous avez parlé de santé. Est-ce que globalement il y a des enjeux sanitaires pour l'assistance ? Oui, je le crois. Je ne pense pas que l'État puisse seul faire face aux différentes crises comme celle-ci, qui peuvent se présenter encore dans les années à venir, mais aussi, par exemple, au vieillissement de la population. À leur juste place, je crois que les assisteurs, et singulièrement le groupe IMA, peuvent contribuer. Le groupe IMA dispose d'expertises nombreuses, sociales, sanitaires, médicales, d'une capacité opérationnelle éprouvée et démontrée notamment durant cette crise. Tiers de confiance, je pense que nous pouvons faire montre d'une utilité publique dans ces domaines sanitaires et donc jouer un rôle, encore une fois à notre juste place, à côté de nos actionnaires pour faire face aux défis qui sont les nôtres. David Pineau, merci. Merci à vous.